Le sujet de l'immigration, alors là aussi, il y avait débat hier soir sur le plateau de CNews entre les chefs de file des partis sur l'immigration. La question n'a peut-être, elle, pas été au cœur du grand débat, mais elle reste certainement une préoccupation des Français, ce qui n'a pas échappé au président de la République, qui va sans doute en faire un de ses axes dans son intervention post-grand débat, attendue la semaine prochaine. Une façon aussi pour lui de mordre sur un électorat de droite et de ne pas laisser le sujet à Laurent Wauquiez ou à Marine Le Pen. Le Figaro consacre 2 pages à ce sujet politique demain, et nous on en parle tout de suite, mais avant, je vous propose de regarder un extrait de ce débat hier soir, c'était sur CNews. Il est opposé, vous allez voir, il y a une passe d'armes entre Stanislas Guerini, délégué général de La République En Marche, et ensuite la réponse que lui fait Olivier Faure, patron des socialistes. La vérité aussi, c'est que notre organisation de l'asile en Europe ne fonctionne pas. Parce que l'on puisse défendre les frontières de l'Europe. Que l'on puisse défendre les frontières de l'Europe, c'est exactement ce que le président de la République a proposé. J'aimerais que vous reveniez à ce qu'était votre identité première, que vous sachiez retrouver votre propre boussole. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien où vous êtes. À force de dériver, vous finissez sur le plan économique, sur le plan social et y compris sur le plan des questions migratoires à occuper un espace qui n'aurait jamais dû être celui de quelqu'un qui se prétend progressiste. Richard Bouygues, vous êtes aussi sévère qu'Olivier Faure vis-à-vis de Stanislas Guerini. Il a perdu la boussole et la boule. Ce que met en exergue Olivier Faure pour faire, non pas son avocat, mais pour aller dans son sens, entre ce que dit Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, sur notamment l'accueil des réfugiés en Allemagne, où il cite en exemple plus ou moins Angela Merkel et les 800 000 réfugiés qui sont accueillis en Allemagne. Et la politique que met en place Emmanuel Macron et les signaux qu'il envoie depuis quelque temps à un électorat plutôt de droite, ça va avec la loi Asile-Immigration qui a mis quand même en émoi pas mal d'associations et d'acteurs qui n'attendaient pas ça. Ça va sur différents petits points. C'est la dernière sortie de Castaner par rapport à la politique. On l'écoutera dans un instant. Tout ça fait qu'à un moment donné, il n'est pas faux de dire qu'il y a une espèce de dérive entre le discours du candidat Macron et la réalité d'une politique qu'il met en place. Et on le sait. La politique stratégiquement d'Emmanuel Macron est plutôt d'aller mordre sur un électorat qui est un petit peu plus captif et consistant aujourd'hui. Et le fait est que la bascule politique, elle n'est pas du côté de la gauche, elle est plutôt que du côté de la droite et que c'est par là où il donne aujourd'hui plutôt des signes et des indications plutôt que sur sa gauche. Et donc toute la politique qu'il met en œuvre, récemment pendant le grand débat, il a évoqué de remettre en place les quotas, qui était une idée qu'avait lancée notamment à une époque François Fillon. C'était pas par hasard, c'est un signal qui parle bien à un électorat et pas à celui de gauche. Donc dire que le discours de la présidentielle ne s'est pas traduit dans les faits, que c'est une autre politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement et par Emmanuel Macron, n'est pas faux. Et ce que dit Olivier Faure, c'est qu'on n'y comprend pas grand-chose aujourd'hui entre ce qu'on nous avait promis et ce qui est en place. Et je pense que ce n'est pas faux sur un plan factuel. Après, est-ce que Olivier Faure a raison ? On rentre dans le débat politique sur les mesures. Mais sur la tendance d'une dérive, oui. Il fait de la triangulation pour résumer ce que nous dit Richard Bouygues, c'est-à-dire qu'il va chasser sur les terres de droite et reprendre un thème cher à la droite. Il n'a pas de colonne vertébrale idéologique en matière régalienne, Emmanuel Macron. Il n'est pas structuré, il ne pense pas. On nous a fait croire, je me rappelle d'un éditorialiste qui nous disait qu'il avait même écrit un essai sur Machiavel, un truc complètement délirant. Je peux vous assurer que s'il avait écrit sur Machiavel, je l'aurais lu. Donc ça n'a jamais existé, cet Emmanuel Macron-là n'existe pas. Emmanuel Macron, c'est l'UDF. Okay, donc à droite, on a RPR-UDF qui forme l'UMP. On a oublié qu'en réalité, ces deux droites-là ne sont pas vraiment conciliables. Mais elles ont marché ensemble pendant très longtemps. Elles ont fait des alliances. Emmanuel Macron n'a pas fait apparaître un nouveau monde. Il a simplement changé le système des alliances. Il a pris l'UDF et il l'a allié aux rocardiens. C'est ça qu'il a fait. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que les rocardiens gueulent. Ils disent, mais attendez, c'est quoi ces promesses qu'il y avait de faire quelque chose de gauche ? Parce qu'il venait de la gauche, parce qu'on pensait que c'était un gars qui venait de chez Rocard. Mais en réalité, c'est un libéral. Tous les libéraux, tous les modérés de l'UDF l'ont rejoint et ça continue aujourd'hui. Donc fondamentalement, aujourd'hui, le vrai visage d'Emmanuel Macron, simplement depuis 2 ans, en train d'apparaître. Mais c'est un pur libéral. À l'UDF, on se fiche pas mal de la question de l'immigration parce qu'il n'y a que l'immigration dans sa version économique qui nous intéresse. Alors on a l'impression que ces histoires de quotas, de protection, de machin, c'est une histoire culturelle, la tradition française, mais ça c'est de la com politique. En réalité, la seule chose qu'il intègre, Emmanuel Macron, c'est qu'il y a des flux migratoires qu'on n'arrêtera pas, et donc il faut absolument qu'on partage les choses pour pouvoir récupérer chez nous les immigrés qui nous intéressent. Basta. Un pur calcul politicien et comptable. C'est fini.
Je vous donne la parole à tous les deux. Juste, on écoute, vous y faisiez allusion, les propos de Christophe Castaner, qui effectivement a réamorcé ce débat. C'était la semaine dernière, lorsqu'il recevait ses homologues ministres de l'Intérieur pour un G7 à Paris. On l'écoute. En Méditerranée centrale, on a observé de façon tout à fait documentée, je vous le dis, une réelle collusion à certains moments entre les trafiquants de migrants et certaines ONG. On a observé que certains navires d'ONG étaient ainsi en contact téléphonique direct avec des passeurs qui facilitaient le départ des migrants depuis les côtes libyennes dans des conditions effroyables. Les ONG, dans ce cas-là, ont pu se faire complices des passeurs. On le sait, Nathalie Loiseau, tête de liste de La République En Marche, lui a répondu d'une certaine façon en disant qu'on ne pouvait pas forcément assimiler les ONG à des passeurs et que les exemples humains étaient aussi importants à considérer. Il y a une fracture là-dessus au sein de La République En Marche, Richard Bouygues ? Clairement, vous lisez les interviews aujourd'hui d'Aurélien Taché et de Jean-Pierre Milliard. Qui montrent ce laboratoire de voilà, d'idées. Je pense que Hyperion, je pense que c'est très clair, mais on l'a déjà vu, cette fracture à l'occasion du vote de la loi Asile-Immigration, sur lesquelles certains avaient déjà émis sur des mesures proposées des réticences, voire même plus que des réticences, des résistances. Et on sait que les propos de Christophe Castaner n'ont pas été véritablement très appréciés au sein à la fois du gouvernement et de La République En Marche. Donc, en gros, oui, il y a une fracture sur ces sujets depuis un petit moment et elle se révèle encore aujourd'hui. Et ça donne aussi cette impression qu'on ne sait pas trop à chaque fois vers où ça va. Ça donne cette impression qu'il n'y a pas la boussole dont parlait tout à l'heure Olivier Faure, que ça tangue. Marc, on le disait, il y a la question de l'immigration économique. Il y a aussi tout ce qui est asile, regroupement familial. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux et comment s'en sortir ? Non, mais sur le côté, la question effectivement soulevée par Frédéric Sinclair, c'était de dire finalement on ne se préoccupe de l'immigration que sous un angle économique et le reste, peu importe. On sait aussi qu'il y a des contraintes parce que l'asile, il y a des règles européennes, le regroupement familial aussi, donc on ne peut pas jouer absolument sur tous les leviers. Pourtant, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, ce que dit Castaner n'est pas une nouveauté. Il me semble qu'au moment de l'Aquarius, Emmanuel Macron avait dit à peu près la même chose. Il a dit exactement la même chose cet été, où il avait dit que les passeurs, enfin les ONG étaient c'était pas le terme c'était pas même comme ça venait. Donc il y a une forme de, je sais pas où est la boussole, mais en tout cas, il y a une forme de constance. Et on peut dire que Castaner, pour le coup, développe parfaitement bien la pensée du président de la République, puisqu'il n'est que son interprète X mois après. Donc Nathalie Loiseau n'est pas l'interprète du président. C'est d'ailleurs comment vous interprétez cette sortie de Nathalie Loiseau, parce qu'elle sent qu'il y a un dérapage, il sent qu'elle a été beaucoup trop loin. Le fait de dire qu'à un moment donné, il y ait une ONG pour laquelle on puisse le dire, une autre ONG. Mais il en fait quasiment, enfin le fait de dire certaines ONG, tout d'un coup on a l'impression que ça repose, dit-il, sur des rapports de Frontex qui montrent une véritable collusion, le terme est un peu fort, mais qui les montre, qui les présente, ces rapports. S'il y avait une position claire, déterminée d'Emmanuel Macron depuis 2017, on n'en discuterait même pas. Sauf qu'il y a un flou. Non, mais là, et c'est pour ça que chacun y va. Non, mais j'ai bien compris. Les ONG complices. Mais j'ai bien compris, encore une fois, c'est parce que vous vous rappelez des quoi ça là. Oui. Donc, fondamentalement, Emmanuel Macron n'a pas de pensée politique sur cette question-là, ce qui veut dire que tout LREM a un chef qui n'est pas capable de donner une ligne claire sur laquelle on peut s'aligner. Et ça pose problème dans les partis politiques. Parce que Simone Veil nous rappelle que dans les partis politiques, on ne pense pas. Ça veut dire que la pensée, on vous la donne. Donc à un moment, il faut pouvoir s'aligner sur quelque chose. Et sans critique. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de quelqu'un qui dise « Ok, maintenant, ici, la ligne, c'est celle-là. » Et sur ces questions-là, il n'y en a pas. Et là, il parle de complice. C'est un mot qui est fort. Ça a une valeur juridique, je crois, non Guillaume Bigot. Quand on parle de gens qui meurent en Méditerranée, c'est quand même grave. Oui. Je suis complètement d'accord avec mon voisin, absolument, son analyse est très très convaincante, mais il faut peut-être ajouter juste un point, c'est que ça fait 40 ans qu'on est sur la même ligne. Alors je ne dis pas que ça fait 40 ans que les gens n'ont pas les idées claires ou annoncent pas une stratégie ou une couleur plus claire sur la question migratoire, je dis que ça fait 40 ans que, en fait, il y a, si vous voulez, un discours qui est assez martial face à l'opinion publique ou assez brutal parce qu'on sait bien que les Français veulent arrêter et couper le robinet de l'immigration et qu'en même temps, il y a une approche qui est celle du marché, celle de l'Europe et même celle de la morale parce que la morale des classes dirigeantes n'est pas la morale de la population. La population, elle ne traite pas la question migratoire comme une question morale. De manière assez saine, elle la traite pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une question économique. Et en fait, l'approche de l'immigration
marche sur la tête depuis 40 ans, c'est assez facile à comprendre. L'immigration, on fait le contraire de ce qu'il faut faire. L'immigration, c'est assez simple finalement. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, il faut leur donner des papiers. Pourquoi il faut leur donner des papiers? Tout simplement parce qu'il ne faut pas tolérer le travail au noir. Et pourquoi il faut leur donner des papiers? Parce qu'il faut être humain simplement, les gens sont installés depuis des années. Et ensuite, ça veut dire qu'il faut faire quoi? Il faut dissuader la mise d'entrée, parce que les gens payent très cher, et non seulement ils risquent leur vie, mais ils payent de l'argent à ces passeurs. Or, si vous rembarquez les gens chez eux, ou si vous les rembarquez au point de départ à raison de dizaines de milliers ou de centaines de milliers par an, évidemment que vous allez tarir les flux. Bien sûr que oui. Mais ça, personne n'a le courage de le faire. Donc, ni on donne des papiers, ni on reconduit les gens à la frontière. On fait le contraire de ce qu'il faut faire. Nos internautes sur le sujet ont vous demandé si vous trouviez le gouvernement cohérent sur la question migratoire. 87% d'entre vous estiment que non, avec Argusi qui nous dit « Je n'ai aucune confiance en Macron, pour l'instant il ratisse large pour les Européennes ». Nicole, la notion d'asile a été complètement dévoyée. Aujourd'hui on considère les migrants comme des demandeurs d'asile, on considère tous les migrants comme des demandeurs d'asile, ce qui est complètement faux. Il y a quand même quelques demandeurs d'asile qui sont déboutés. L'eau, dès qu'on parle de privatisation, ils ne sont pas... Dans leur grande majorité, effectivement, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est seulement 20% ou autour de ce pourcentage. Dès qu'on parle privatisation en France, c'est l'hystérie, mais avec une immigration, on dépasse l'entendement. Babino, Olivier Faure n'a pas tort, la politique migratoire et identitaire du gouvernement n'a rien de progressiste. J'ai perdu Babino, le revoici. Ça n'est que de la communication. Et Antoine, ce qui est bizarre, c'est que quand on critique la politique migratoire depuis quelques années, on est immédiatement traité de xénophobe. Juste une dernière petite question. Dans le grand débat, ça a été abordé ou pas? Parce qu'on a des informations contradictoires. Dans les restitutions, on nous dit non, l'immigration, ce n'est pas vraiment une préoccupation. Et en même temps, d'autres sources disent si, c'est une préoccupation qui ressort, alors y compris de façon assez abrupte, en disant stop au regroupement familial. Richard Bouygues, une idée sur le sujet? Je ne sais pas. Dans la mairie du 12e, vous avez organisé Oui, nous avons organisé des débats, et plus exactement, nous avions des cahiers de doléances et on a organisé des séquences de vidéos de cahiers de doléances. Donc on a proposé à des gens de venir et d'être enregistrés, que les témoignages soient portés dans la contribution auprès de la préfecture, etc. On n'a pas organisé de grands débats en tant que tel, la mairie, mais d'autres acteurs ont fait dans l'arrondissement des débats qui participaient au grand débat. Moi, la plupart sur mon arrondissement n'ont pas posé les questions d'immigration. La plupart de ce que j'ai entendu, c'était d'ailleurs très majoritairement des retraités qui posaient des problèmes concernant leur retraite, qui posaient des problèmes concernant la dépendance. C'est quasiment en écho avec la manifestation qu'il y a aujourd'hui. Mais c'est ces sujets-là qui sont énormément revenus. Moi, je n'ai pas eu de sujet... Non, je suis dans le 12e, mais bon, excusez-moi. Je suis là où je suis élu et je ne suis pas élu de tous les territoires de France. Il n'y a pas énormément d'immigrés non plus dans le 12e. Mais c'est exactement ce que je viens de dire. Vous ne m'avez pas écouté, mais ce n'est pas très grave. Vous avez une approche qui est très... Non, je n'avais pas l'information simplement. Ben voilà, alors peut-être c'est mieux de l'avoir avant de donner un a priori au départ. C'est mieux. J'ai posé une question. En tout cas, je pense que cette question n'a pas été au cœur, mais on a un vrai sujet sur qui a écrit, qui n'a pas écrit et de quoi on fait la restitution, effectivement. Mais après que ça reste un sujet de préoccupation dans certains territoires, dans certains quartiers, on le sait. Et dans d'autres, ça l'est beaucoup moins. Enfin, je suis élu à Paris, mais je suis originaire de l'Aveyron. Je peux vous dire que dans l'Aveyron, le sujet de l'immigration n'a pas été porté comme une préoccupation majeure. Allez, on passe à notre dernier sujet très vite. Il s'agit de Julian Assange. Alors, on le sait, la police britannique l'a arrêté ce matin. Il était reclus depuis 7 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Le lanceur d'alerte risque donc maintenant d'avoir à affronter des procédures, à la fois pour les fuites qu'il a organisées dans l'affaire Wikileaks, mais aussi pour des anciennes accusations de viol qui pourraient être relancées en Suède. La première ministre britannique s'est félicitée entre deux négociations sur le Brexit sur le sujet. On l'écoute rapidement et puis on en parle tout de suite. I would like to thank the Metropolitan Police for carrying out their duties with great professionalism and to welcome the cooperation of the Ecuadorian government in bringing this matter to a resolution. Mr. Speaker, this goes to show that in the United Kingdom, no one is above the law. Frédéric Sinclair, rapidement, est-ce que vous regrettez cette arrestation? Vous êtes un défenseur